Et là, la chôte, Hazak ou Baruch Rabotai, Beruchim Tiyo, excellente journée, le 20 aujourd'hui, dans le mois de Tammuz. Vous connaissez tous le cantique des cantiques, dans le 7e chapitre. Shuvi, Shuvi, Ashulamit, Shuvi, Shuvi, Venechazebach. Il y a 4 fois le mot Shuvi. Reviens, reviens à la Shulamite. Reviens, reviens, comme ça on peut te voir. Qui est cette Shulamite et pourquoi c'est marqué 4 fois reviens? Le Gaon de Vilna nous apprend, et c'est très beau, hier on avait raconté un tout petit peu cette histoire, aujourd'hui on va la rajouter un peu du sucre ou du sel. C'était la pauvre femme qui était condamnée dans la prison pendant une dizaine d'années et elle a accouché dans la prison. En tous les cas, je ne sais pas comment elle a pu s'arranger que le bébé, il était avec elle, il a tout ce qu'il faut. Et hier on a essayé de comprendre les deux choix que la maman elle a maintenant, comment grandir son fils dans la prison il y a 10 ans. Est-ce qu'on le cache tout ce qu'il y a dehors? On ne le raconte rien. Il vaut mieux qu'il connaisse bien son entourage. Et après, Dieu est grand. Ou on le fait rêver. On le fait imaginer. Tu sais, quand tu vas sortir, il y a un monde, il y a des animaux, il y a des fleurs. Qu'est-ce que vous pensez? Le résultat, chers amis, ça va être quand il va sortir. L'enfant qui va grandir que avec les bras de sa maman, les 4 murs de prison, elle voulait le cacher, tout ce qu'il y a dehors, au moins il connaît son entourage, et il va faire une crise de panique. Le bruit va le gêner, tout, il va pas comprendre comment il y a de stress, il y a de machin. Il va vite courir chez sa maman, il va devenir fou. Que le deuxième, il va attendre que ce moment-là à découvrir. Vous savez quelle est la différence entre les deux? C'est que quand on travaille, le dimayon, on dit en hébreu, imagination, plus tu le développes, plus il est intelligent et il attend de découvrir tout ce qu'il a appris. Chers amis, c'est vrai qu'on est dans des périodes où c'est soi-disant tombé au milieu de vacances, une période qu'on doit passer, des semaines maigres, dures, on se met par terre, on lit des Teilim, mais est-ce que vraiment au fond de nous, on attend juste que ça se termine, comme ça on peut reprendre les vacances, ou c'est le minimum qu'on fait pour travailler notre imagination? Qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Shuvi, Shuvi, Ashulamit, Shuvi, Shuvi, Venechazebach. Et dit le Gaon de Vilna, c'est marqué 4 fois le mot revient. D'abord, c'est revenir de les 4 côtés du monde. On a passé 4 exils. Et pendant tous ces exils-là, toujours on cherche le qui? C'est qui la Shulamite? La présence divine qu'il y avait. Quand il y avait un temple, il y avait une connexion. Tu pouvais parler, dialoguer avec Dieu. Tu aurais fait des péchés, mais tu aurais vu le lendemain comment t'es pardonné. Le Kohen, il était là pour te bénir. Il y avait le shalom, il y avait la paix, il y avait cette kedusha qui nous manque. Ça suffit que ces 3 semaines dans l'année, on prend quelques minutes dans la journée, on se met par terre et on se rappelle de tous ces moments-là. Et on crée ce besoin et quelque chose qu'on attend et on hâte. Alors dès qu'on va sortir de prison, on va être délivré. Vous allez voir comment on sera prêt vraiment pour recevoir Mashiach. Même si aujourd'hui c'est que des belles paroles, mais je ne sais pas si on est prêt à changer notre vie. Mais au moins on a de quoi d'avoir l'espoir, car on se rappelle ce qu'on a vécu. Et bien, Ezrat Hashem, très vite, avec ces petits efforts-là, on va le revivre. Excellente journée. Marabi Elazar, Marabi Hanina.